Bonjour à tous. Comme vous le voyez, nous sommes dans les beaux locaux de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris pour assister à un forum très intéressant intitulé Savoir-faire en lumière, l'excellence française à la portée des consommateurs chinois, ou plutôt des e-consommateurs chinois. Eh bien, en marge de ce forum, nous avons pu nous entretenir avec Sun Jie, directrice générale de JD.com France. Bien sûr. Alors, JD.com, on est une plateforme e-commerce d'origine chinoise. On est aussi le premier détaillant en Chine pour le online et aussi offline. Donc, nous, on a un net revenu qui représente 152 milliards de dollars. Et on est la troisième société Internet dans le monde entier, après Google et Amazon. Aujourd'hui, on a plus de 600 millions de consommateurs chinois qui achètent sur JD.com. Alors, c'est vrai que quand notre fondateur a lancé JD.com en 2004, au départ, notre plateforme était plus spécialisée dans les produits tech. On vendait beaucoup d'ordinateurs, de téléphones mobiles, etc. Des produits très high-tech. C'est pour ça qu'à la base, on a beaucoup de consommateurs hommes. Comme la plateforme a beaucoup évolué avec le temps, aujourd'hui, on est une plateforme multicatégorie qui vend des produits de toutes les catégories et on a en fait les consommateurs hommes et femmes plutôt la moitié ce sont des consommateurs hommes, la moitié ce sont des consommateurs femmes. Donc c'est plus ou moins équivalent. Il n'y a pas une vraie préférence des hommes ou des femmes. Mais c'est vrai que sur JD.com, il y a toujours un peu plus d'hommes que de femmes grâce à notre origine. Alors, comme JD.com est une plateforme multicatégorie où on vend de tout, des produits FMCG, des produits frais, des fruits de mer, des produits techniques, des produits de grands électroménagers. Vous pouvez aussi acheter des produits de luxe, Louis Vuitton, Dior, Céline, etc. Donc, vous pouvez trouver tout type de produits sur JD.com. Ça dépend des besoins des consommateurs, en fait. C'est vrai que pour un consommateur chinois, ils ont l'habitude d'acheter tout sur JD tous les jours. C'est difficile de répondre à cette question parce que en fait, le marché e-commerce évolue énormément. C'est vrai que dans le passé, Alibaba était notre plus grand concurrent. Mais après, ça dépend du business model, puisque JD.com, on a un business model complètement différent. C'est-à-dire, dans le passé, on avait beaucoup de business qui viennent du wholesale, de l'achat ferme. Et on a aussi un business model qui est marketplace, alors qu'Alibaba, leur business model, c'est essentiellement marketplace. Donc, ce sont deux business models différents. En plus, on a notre infrastructure logistique qui est entièrement en interne. On a plus de 1500 entrepôts qui couvrent toute la Chine, ce qui nous permet de proposer le meilleur service, le plus efficace de livraison en Chine. Donc, il y a certes, il y a de la concurrence, mais après, dans le domaine du logistique, c'est difficile de concurrencer JD Logistique. Absolument. Et aussi, on est le seul plateforme e-commerce qui fonctionnait correctement pendant la crise Covid. Et aussi, en fait, pendant la crise Covid, quand tout le monde était confiné chez eux, ils ne pouvaient pas sortir et tout le monde achetait sur Internet. Et JD.com était la seule plateforme e-commerce qui était capable de livrer les produits pendant la crise Covid. C'est pour ça qu'on est très fiers et on a gagné beaucoup de clients chinois, évidemment pendant la crise. Et aussi, même pendant le Nouvel An chinois qui vient d'être passé, JD.com était aussi la seule plateforme qui était capable de livrer les produits pour les commandes qui sont passées pendant le Nouvel An chinois. Donc nous, on est vraiment 24 heures sur 24, non-stop. Et parce que tous nos livreurs, ce sont nos propres employés. Aujourd'hui, on a plus de 300 000 livreurs. Ce sont les employés de JD qui travaillent jour et nuit pour assurer le meilleur service logistique. Donc c'est une des plus grosses différences de JD par rapport à d'autres plateformes e-commerce en Chine. Alors, aujourd'hui, si vous passez la commande sur JD et vous habitez à Pékin, normalement c'est sous 24 heures.
Et même plus court, hein, pour les grandes villes type Pékin, Shanghai, on a même un service de livraison sous 2 heures. C'est pour ça que les gens, ils achètent même les produits frais, les yaourts, les œufs, les fruits de mer sur JT parce qu'ils savent qu'ils vont être livrés au plus vite possible. Alors, le taux de retour sur JT est beaucoup moins élevé par rapport à la moyenne industrie parce que, vous savez, en Chine, le taux de retour est un vrai problématique parce que le gouvernement chinois, pour protéger les intérêts des consommateurs, a une politique de retour sous 7 jours. Peu importe les raisons, le retour est gratuit. Donc les consommateurs chinois, ils ont l'habitude d'acheter en ligne et puis après de retourner si le produit ne lui convient pas. Mais sur JT, notre taux de retour est vraiment très bas, même pour la catégorie mode, qui est une catégorie qui est connue pour le taux de retour plus élevé que les autres catégories. Sur JT, la moyenne, c'est 15%. Donc c'est vraiment le plus bas de l'industrie e-commerce. La moyenne du marché pour la mode en Chine, c'est environ de 40 à 50%. Parce que beaucoup de femmes, consommateurs, ils achètent sur Internet, ils essayent. Après, si jamais ça ne lui convient pas, elles vont retourner les produits. Parfois, elles achètent plusieurs juste pour essayer, pour sélectionner un seul. Ce qui est un phénomène très courant en Chine. Alors, la société JT.com en France a été créée en 2018. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai rejoint JT.com en France. Alors, quand on a créé notre entreprise, notre filiale en France, au départ, c'était pour développer notre business en France et aussi en Europe, tout en passant à Paris, parce que Paris, c'est la capitale de la mode. Et on voulait avoir plus de partenaires dans beaucoup de secteurs, dont le luxe, la mode, le beauty et aussi home and lifestyle, FMCG, etc. Donc ça, c'était une de nos missions principales. Bien sûr, d'autres missions, c'était d'avoir des partenaires stratégiques dans des secteurs stratégiques aussi pour le développement de JT.com. Donc avec le temps, vous savez, en début 2020, il y avait le Covid qui est arrivé. Donc à cause du Covid, il y a pas mal de choses qui ont changé, qui ont évolué. Mais le e-commerce a pris beaucoup d'essor pendant la crise Covid. Donc pendant le Covid, on a réussi à avoir notre vrai partenariat officiel avec le groupe LVMH. Parce que pendant le Covid, les touristes chinois ne pouvaient pas sortir et c'était compliqué d'acheter des produits de luxe en France et en Europe. Et même en Chine, quand les gens sont confinés chez eux, le seul moyen d'acheter les produits, c'est en ligne. Donc, on a bien profité de cette opportunité pour développer beaucoup de partenariats avec les maisons de luxe. Parce que dans le passé, les maisons de luxe sont très conservateurs par rapport à e-commerce. Et en raison du Covid, ils ont bien compris que maintenant, il faut aller vers le digital. Donc, on est très fiers d'être le partenaire officiel de la marque Louis Vuitton, qui est vraiment le leader de l'industrie de luxe. Donc, depuis le lancement de Louis Vuitton sur JT.com le 15 avril 2021, on a réussi à avoir un partenariat avec Dior, Céline, Bulgari, Fendi, Louis Vuitton, Givenchy, etc. Toutes les maisons de top luxe dans le groupe LVMH. Et aussi, on a réussi à avoir un partenariat avec Kering. Donc, l'an dernier, Gucci et Bottega Veneta ont déjà lancé leur flagship sur JT. Et cette année, on va lancer d'autres maisons de luxe dans le groupe Kering. Pour la partie luxe, oui. Pour la partie luxe, parce que en fait, le luxe, c'était un secteur très conservateur par rapport au e-commerce, parce que, comme vous savez, les maisons de luxe, souvent, ils préfèrent les ventes dans leur boutique physique, avoir un contact directement avec leurs clients. Ça, c'était leur priorité. Mais à cause du Covid, à cause des circonstances très particulières pendant le Covid, ils ont compris que maintenant, il faut non seulement avoir un contact physique avec les consommateurs, mais aussi développer une relation en ligne
avec les consommateurs. Et puisque JD, on a plus de 600 millions de consommateurs chinois et en plus ce sont des consommateurs de très bonne qualité qui ont un profil très qualifié, c'est pour ça qu'eux, ils ont choisi JD.com comme leur partenaire principal en Chine. C'est une très bonne question parce que les réseaux sociaux, c'est un phénomène émergent en Chine. Et qu'il y a une vraie relation entre le e-commerce et les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est difficile de dissocier les deux parce que les réseaux sociaux, ça sert à parler, à communiquer de la marque auprès des consommateurs chinois. Aujourd'hui, les consommateurs chinois, ils utilisent tous les réseaux sociaux pour avoir des informations, pour mieux comprendre les marques et aussi pour chercher des informations en fait. Une fois ils ont compris, ils ont connu certaines marques sur les réseaux sociaux, après quand ils veulent acheter quelque chose, quand ils vont passer leur commande sur une plateforme e-commerce, certainement, ils vont penser à certaines marques qu'ils ont déjà vues sur les réseaux sociaux. C'est pour ça c'est difficile de dissocier les deux. Et en plus, il y a le phénomène de live streaming qui est très à la mode en ce moment. Et sur JD.com, on a aussi notre propre channel dédié au live streaming. Et d'ailleurs, on prépare un live streaming même à l'international. Donc c'est quelque chose qu'on est en train d'évoluer, qu'on est en train de développer par nous-mêmes aussi. Alors, en fait, aujourd'hui en France, on est encore une petite équipe, on n'est pas très nombreux par rapport à notre siège à Pékin, mais on continue notre développement. On a déjà un entrepôt qui est près de l'aéroport Charles de Gaulle, qui a plus de 15 000 mètres carrés. Et on développe aussi en Europe une plateforme B2C e-commerce qui s'appelle Ochama. Donc on aimerait bien développer davantage les activités e-commerce et aussi logistique.